Nous faisions le tour de l'île, nous en étions à notre dernier jour. Et puis au large d'Herbalunga, la tempête s'est déchaînée. Ça a été très progressif quand même ça. Une fois que nous avons dessalé, nous sommes accrochés à l'avant du bateau qui flotte plus que l'arrière. Et là, les éléments se sont déchaînés peu à peu. Les vagues ne déferlaient pas toutes. Il y avait peut-être une vague sur 8 qui déferlait. Donc à ce moment-là, bien sûr, on se prenait une grosse claque dans la figure. Le plus dur, c'était que ça entraînait le bateau, donc ça nous forçait à nous accrocher plus au bateau. Et nous sommes restés comme ça 2 heures, mais qui sont passées finalement très vite. Elle n'a pas réussi à monter dans le cockpit, même en l'aidant. Donc je lui ai dit de s'accrocher à l'étrave, d'embrasser l'étrave avec ses jambes et ses bras. Ça, elle l'avait déjà fait hein, en exercice. Et puis nous avons progressé comme ça. Elle était toujours accrochée, mais elle ne répondait plus. J'ai élevé la voix, elle ne répondait pas. Donc j'ai sauté à l'eau, je suis allé la voir. Et puis là, elle ne bougeait plus. Elle avait un léger sourire. Les yeux semblaient encore vivants, mais elle crachait de l'eau, elle crachait de la mousse. J'ai essayé de la mettre sur le pont du bateau, sur le ventre pour cracher l'eau. Je n'y suis pas parvenu. Et puis à un moment, elle était devenue vraiment très lourde et je me suis dit, elle est morte. Et je me suis dit, le vent peut encore tourner, sauf ta peau. Et j'ai rembarqué et puis j'ai visé la côte. Nous avons vécu au paradis. Pendant 20 jours. Et là, je suis chassé du paradis.